Après avoir fait de l'haltérophilie et de la gymnastique, j'espère mieux m'en tirer cette semaine parce que je suis au tir à l'arc au club des Archers à Deux-Montagnes. On va aller rencontrer Robert Filiatro, directeur de ce club-là. Bon reportage. Tout d'abord, quelle est la mission et le but du club des Archers de Deux-Montagnes? Bien, notre mission et notre but, c'est de promouvoir le tir à l'arc sur toutes ses formes, comme loisir, accessible à tous, compétition, ceux qui peuvent le faire, et côté chasseur aussi, pour permettre aux gens de faire une bonne chasse et emmener leur gibier. Justement, comme on peut voir, il y en a pour tous les goûts. J'aimerais que vous nous parliez un peu de l'histoire du club qui existe depuis quand même assez longtemps. OK. Le club a été fondé, ouvert le 6 décembre 1975 par M. et Mme Pierre Gauvin. Ils ont été alternatifs directeurs et trésorières pendant 14 années. Après ça, M. Gauvin et Mme Gauvin ont décidé de se retirer. Ils m'ont proposé de donner leur directeur, mais depuis 1989, je suis à la tête du club des Archers de Deux-Montagnes. Et vous êtes toujours aussi passionné? Ah, tout le temps, tout le temps. Même, je peux pas m'en passer. Quand ça commence, j'ai hâte de commencer au mois de septembre avec les nouvelles femmes, faire la promotion. Comme la semaine dernière, on a fait 2 journées de portes ouvertes, qui a été excellent comme assistance, puis tout le monde est enthousiasmé. Est-ce que justement c'est ouvert à tous ici? Nous, on le fait à tous. Autant des jeunes de 10 ans, aller jusqu'à 75 ans, on accepte tout le monde, que ce soit des gauchers, des droitiers. On fait même un genre de club social que tout le monde se côtoie. Et même les plus experts donnent un coup de main aux jeunes pour montrer augmenter leur performance. Puis en montant l'expérience, donc ça les encourage beaucoup plus à se perfectionner. Et on en parlait au début, il y a aussi de la compétition. Comment ça marche la compétition, le pointage et tout? Bien, le pointage, c'est pareil comme une joute de quilles. Le pointage maximum, c'est 300 points. Vous avez 10 secs à l'intérieur. Disons que c'est rendu 11 secs. Donc, pour les arcs olympiques, vous avez 10 secs qui fait l'extérieur. À partir du centre, c'est 10. 9, 8, 7, 6, tout en descendant jusqu'à 1. Mais si vous manquez la cible numéro 1 et vous êtes à l'extérieur, disons que c'est un manque, c'est un M, c'est un miss, c'est un 0. Mais pour que c'est qu'il y a, vu que l'arc a pouli, et on déclenche avec un déclencheur beaucoup plus précis, ils ont décidé de rapetisser le 10 de la moitié. Donc le 10 c'est la grosseur d'un 5 cents à 18 mètres. Disons, pour avoir 300, c'est difficile. Mais il y a des gens qui sont venus à bout de tirer jusqu'à 292, 293 de performance. Disons que c'est des excellents tireurs. Et parlant d'excellents tireurs, on sait que Robin Desbois est une figure historique du côté du tir à l'arc. Et justement, à quoi on associe? Il y a un synonyme justement pour les excellents tireurs. On peut réussir un Robin Desbois, qu'est-ce que c'est? Un Robin Desbois, c'est quand vous frappez la cible en plein centre ou disons que fort probablement ça peut arriver disons que vous frappez la flèche, votre première flèche dans la cible. Et quand vous vous installez, vous répétez exactement le même geste typique. Elle s'en va directement, elle rentre en plein milieu de l'autre flèche. Donc c'est une flèche une dans l'autre. C'est ce qu'on appelle fendre une flèche en deux. C'est un Robin Desbois. Et aussi, il y a plusieurs techniques de tir, j'imagine. J'aimerais qu'on en parle, peut-être pour moi qui est un débutant qui va essayer tantôt. Disons, oui, il y a plusieurs techniques. Disons qu'il y a 4 méthodes de tir. On appelle ça la méthode Apache. Donc, Apache, vous voyez que les Indiens, ils peuvent tirer rien qu'à courte distance parce qu'ils s'enlignent avec le tube de la flèche. Donc, votre puissance d'arc, votre flèche, quand vous la lâchez, elle rectiligne jusqu'à une certaine distance. Après, c'est une certaine distance, ça drop. Donc, pour être précis, il tirait être précis à courte distance. Vous avez la méthode mongole. Le mongol, c'est que les gens s'accrochaient sur le bord de la bouche. Disons qu'ils se déplaçaient la joue, fait qu'on disait que c'est un typique, mais c'est précis à courte et à moyenne distance. Parce que plus que la flèche est loin, fait que vous avez un jeu ici de haut en bas, si vous n'êtes pas répétitif. Donc, si vous descendez plus bas, donc la flèche va être plus haute, ça fait une précision qui est moindre à longue distance. Mais disons que pour ceux qu'on parle réellement de la précision, on parle du système olympique. On appelle l'olympique, ça s'appelle, les gens vont tirer, ils vont s'en aller la méthode olympique, on va suédois, excusez, c'est la méthode suédoise. La méthode suédoise, ils vont étirer la corde jusqu'au bout du nez, à côté au menton, et ils vont s'accoter la main, l'os de la main sur l'os de la mâchoire, qui est beaucoup plus rigide, beaucoup plus stable. Donc, ils vont être précis à courte et à moyenne distance et à longue distance, très précis. C'est les méthodes de tir
olympique qui sert pour les grands tireurs olympiques. C'est une méthode que je vais essayer tantôt, j'imagine? Oui, mais on va te la faire modifier un petit peu. On appelle ça suédois modifié. Au lieu d'avoir la corde sur le bousinet, on va vous la faire passer sur le coin de la bouche pour qu'elle ait une certaine distance, puis enligner la corde vis-à-vis le pointeau et la cible pour avoir une ligne droite. Vous allez voir, vous allez essayer ça, vous allez peut-être adorer ça. Et dernière question, à quelle période de l'année on pratique justement le sport ici? Ici, on a juste un terrain intérieur, l'école intérieure. On peut tirer de 10 mètres aller jusqu'à 30 mètres intérieur sur 16 ballots. Disons, notre période de tir est du mois de septembre jusqu'à la deuxième semaine d'avril, quand les écoles vont fermer ces affaires-là. Mais on n'a pas de terrain extérieur. C'est de valeur. Bien, la Ville nous en avait proposé un, mais il n'était pas adéquat avec la protection voulue sur un terrain. On a toujours des réglementations sécuritaires à faire, mais il faut le faire, mais on ne pouvait pas le faire dans ce lieu-là. Écoutez, merci beaucoup et là, j'ai hâte d'aller essayer ça. Ça me fait plaisir. Voilà ce qui conclut le reportage d'aujourd'hui. Et encore une fois, c'est un échec de mon côté. Je n'ai pas réussi à faire une bonne prestation pour vous à la maison. Même le caméraman qui m'a battu, je n'ai pas touché la cible une seule fois. C'était Raphaël Arsenault, TVBL, au club des Archers à Deux-Montagnes.